Lisons ensemble. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, lisons les versets 22 et 23. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Verset 32. Ok, verset 32, verset 33 dit, ok, 32, ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc au verset 31, il dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et à la fin du verset 33, il dit, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Alléluia. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Le message central, merci. Le message central du tabernacle de gloire, c'est la gloire de Dieu. Donc, chaque ministère, chaque ministre et chaque ministère a un message central. Pour nous autres, le message central, c'est la gloire de Dieu. Donc, voilà pourquoi cette église est appelée tabernacle de gloire. Voilà pourquoi notre ministère de médias s'appelle Shekinah, qui signifie également la gloire de Dieu. Donc, les cours des membres que nous faisons généralement se déroulent sur ce thème central qu'est la gloire de Dieu. Maintenant, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous explique la manière la plus importante, la plus essentielle d'exprimer la gloire de Dieu. Donc tout d'abord, il nous montre et nous démontre que la gloire de Dieu doit être notre préoccupation essentielle. Cette pensée doit nous préoccuper à chaque minute, à chaque instant. Cette pensée ou encore cette motivation doit être présente dans toutes nos actions. Donc il va dire, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose. Cela veut dire même dans les petites choses, même dans les activités qui nous paraissent banales, la Bible dit faites tout pour la gloire de Dieu. Et maintenant, dans les deux versets qui suivent, il va expliquer ce qu'il veut dire par faire tout pour la gloire de Dieu. Donc, il va nous expliquer dans le verset 32, vivre pour la gloire de Dieu signifie, numéro 1, naître, il dit, ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Donc vivre pour la gloire de Dieu signifie éviter les scandales qui ne sont pas nécessaires. Et au verset 33, il va dire, de la même manière, moi je m'efforce en toutes choses à complaire à tous. Donc cela veut dire d'éviter les scandales encore. Cherchant mon avantage, cherchant non mon avantage. Vivre pour la gloire de Dieu signifie
d'éviter les scandales. Et si cela vous coûte quelque chose, eh bien, qu'il vous coûte quelque chose, mais évitez de scandaliser les autres. Et maintenant, à la fin du verset, il va nous donner le but ultime de tout ça. Le but ultime de tout ça, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Je fais tout ça. Si je dois me sacrifier, je me sacrifie. Je dois en toute chose éviter de causer des scandales, parce que mon but ultime, c'est de sauver le plus grand nombre possible. Donc, vivre pour la gloire de Dieu, c'est faire tout ce que vous avez à faire. C'est consentir des sacrifices énormes afin de sauver le plus grand nombre pour Jésus. Est-ce qu'on est ensemble, là, chers amis? Donc, en tant qu'Église, quand nous disons notre but, c'est le nom de l'Église, c'est Tabernacle Gloire. Notre but, c'est de glorifier Dieu. La façon ultime de le faire, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Au Tabernacle de Gloire, nous croyons. Donc, l'adoration passionnée est importante pour nous. Donc, la prière fervente est importante pour nous. La communion fraternelle, c'est important pour nous. Mais le plus important, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Parce que dans le ciel, nous allons continuer à adorer. Vous n'avez qu'à lire le livre d'Apocalypse et vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'adoration partout dans le ciel. Dans le ciel, nous allons continuer à prier Dieu. La Bible parle de la prière des saints dans le ciel qui se présentent comme des parfums de bonne odeur devant Dieu. Oh, dans le ciel, certainement nous allons avoir la communion fraternelle. Les saints qui sont partis avant nous, nous serons à la table avec Abraham, Isaac et Jacob et tout ça. Tout cela continuera dans le ciel. Mais ce que nous n'aurons pas l'opportunité de faire dans la présence de Dieu, c'est de gagner des âmes. Dans le ciel, il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas d'âmes à gagner. Les âmes qui sont là sont là. Celles qui ne sont pas là ne sont pas là. Donc, l'impératif le plus important, la mission la plus importante pendant que nous sommes sur la terre, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Et c'est la façon ultime de glorifier le nom de Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Et voilà pourquoi j'aime les 40 jours. Les 40 jours de jeûne. Quand nous faisons les 40 jours de jeûne, non seulement nous avons l'opportunité de prier, de présenter nos soucis personnels devant Dieu, mais durant les 40 jours de jeûne, le plus important, c'est que nous avons l'opportunité de gagner des âmes pour Jésus. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, comme je vous avais annoncé vendredi soir, donc durant la semaine que nous avions eue, plus de 2000 personnes se sont données à Jésus. Alléluia. Dans la première semaine des 40 jours, plus de 2000 personnes. Donc nous sommes contents. Nous allons continuer à faire confiance à Dieu. Et comme je vous avais mentionné, l'une des particularités de cette année, la majorité de gens qui se sont donnés à Jésus, ce sont des jeunes entre l'âge de 19 et 25 ans. Alléluia. Donc, Tabernacle de Gloire, l'un de nos objectifs, notre objectif primordial, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Mais au Tabernacle de Gloire, nous avons une passion particulière pour les jeunes. Quand nous avions commencé cette église, donc l'appel, c'était de gagner des âmes, mais particulièrement les jeunes qui ne s'intéressaient plus à la présence de Dieu. Donc, je dis souvent au Tabernacle de Gloire. Si vous êtes au Tabernacle de Gloire, cela signifie que vous partagez
la passion de gagner des jeunes pour Jésus. Alléluia. Donc nous sommes là. Donc nous sommes là pour gagner ces âmes et pour faire une différence pour notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voilà, chers amis, nous parlons de gagner des âmes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, gagner des âmes? Quand vous lisez la Bible, quand nous lisons la Bible, nous trouvons que le mot sauver est utilisé en 3 temps. Le mot sauver est utilisé en 3 temps. Le mot sauver est utilisé au passé. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'ailleurs, l'anglais est encore plus clair. L'anglais dit: by faith, by grace you have been saved. Par la grâce, vous avez été sauvés. Donc, cela veut dire, la Bible nous présente le salut comme étant une action passée. Hein, n'est-ce pas? Le français, lui second, dit: vous, par la grâce, vous êtes sauvés. Donc, n'est-ce pas, le passé composé. Et l'anglais dit: par la grâce, vous avez été sauvés. Donc, ce qu'on appelle le passé parfait. Mais, dans les 2 cas, il s'agit du passé. Donc, la Bible nous montre que nous avons été sauvés dans le passé. Il y a des versets dans la Bible qui nous montrent également que nous sommes sauvés au présent. Donc, si vous lisez, il y a dans 1 Corinthiens, je me rappelle plus si c'est 1 Corinthiens chapitre 2, mais la Bible dit, si notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et plus tard, il a dit: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une salut de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais la Bible dit: pour nous qui sommes sauvés. Mais un autre texte va dire: pour nous qui sommes en train d'être sauvés. Donc la Bible dit: vous avez été sauvés, le passé. La Bible dit: nous sommes en train d'être sauvés, le présent. Et la Bible dit: celui qui croira jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le terme sauvé est présenté au passé, au présent et au futur. Maintenant, cela pose un problème logique. Donc, si nous sommes sauvés, est-ce que nous avons été sauvés? Est-ce que nous sommes en train d'être sauvés? Est-ce que nous serons sauvés? Il semble que ces 3 réalités ne peuvent pas être vraies en même temps. Soit nous sommes sauvés dans le passé, soit nous sommes en train d'être sauvés, ou nous serons sauvés dans le futur. Mais la réalité est que ces 3 temps du salut sont réels et sont vrais en même temps, mais s'appliquent aux différentes parties, n'est-ce pas, les différentes parties de l'être humain. Donc nous avons 3 parties et nous sommes sauvés en 3 temps. Premièrement, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit a été sauvé. L'esprit est sauvé immédiatement. Donc du moment que vous vous donnez à Jésus, vous êtes né de nouveau. Cet esprit que la Bible appelle le vieil homme a été régénéré. Maintenant vous êtes ce qu'on appelle un nouvel homme en Jésus-Christ. En vous, il y a une nouvelle naissance que vous avez expérimentée. À l'intérieur de vous, c'est produit une nouvelle naissance qui est irréversible. Donc, vous avez été sauvé dans le passé. Votre esprit a été régénéré en Jésus-Christ. Donc, en ce sens, vous avez été sauvés. Et la Bible dit également: nous sommes en train d'être sauvés. Qu'est-ce qui est en train d'être sauvé? C'est l'âme. L'esprit est régénéré immédiatement, mais l'âme, qui contient les pensées, les émotions, la volonté, l'âme n'est pas régénérée immédiatement. L'âme est régénérée progressivement. Et la partie la plus importante de l'âme, c'est la pensée ou bien l'intelligence. Donc voilà pourquoi la Bible va dire: eh bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
passez par le processus de transformation. Soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Là, c'est l'âme qui est en train d'être transformée. Quand j'écoute la parole de Dieu, mes pensées sont en train d'être transformées. Mes émotions, je ne vis plus une vie de colère. Je ne vis plus une vie d'amertume. Je ne vis plus une vie de rancune. Maintenant, la patience de Dieu s'installe en moi. L'amour de Dieu s'installe en moi. N'est-ce pas? La générosité de Dieu, la douceur de Dieu s'installe en moi. C'est la transformation de l'âme qui se fait progressivement chaque jour par la prédication et l'application de la parole de Dieu dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là, chers amis? En ce sens, on est en train d'être sauvé. C'est l'âme qui est en train d'être sauvée. Là, il y a un processus qui se fait. Et finalement, la Bible nous dit que nous serons sauvés dans le futur. Maintenant, l'esprit est sauvé dans le passé. L'âme est en train d'être sauvée chaque jour par la sanctification, n'est-ce pas? Par la prédication de la parole de Dieu qui nous sanctifie, parce que la Bible dit sanctifie et par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc l'âme est en train d'être sauvée, mais le corps mortel sera sauvé. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit, ce corps mortel un jour, eh bien, sera transformé, eh bien, en un corps immortel. Nous serons revêtus de l'immortalité. Maintenant là, c'est la transformation du corps. Donc dans ce corps, dans le corps immortel, il n'y aura plus de tentation de péché, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus la puissance de la mort, ne s'opérera plus dans le corps. Maintenant, ça, c'est être sauvé dans le futur. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de vous expliquer tout cela? Donc, c'est pour vous expliquer que le salut dans la Bible, ce n'est pas juste un acte. Le salut, c'est un processus. Ça commence dans le passé et ça va se perfectionner dans l'éternité. Donc c'est quelque chose qui commence dans le passé, qui continue dans le présent et qui va se compléter dans l'éternité, sera complet dans l'éternité. Donc voilà pourquoi je vous ai donné ce contexte, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça veut dire gagner des âmes pour Jésus. Puisque le salut, c'est un processus, ce n'est pas juste un acte, mais c'est un processus. Gagner des âmes pour Jésus, c'est également un processus. Donc, gagner des âmes pour Jésus, ce n'est pas seulement parler quelqu'un de Jésus et lui conduire, la conduire dans parler à une personne pour Jésus et la conduire dans une prière, et puis dire que la personne est sauvée. Oui, l'esprit peut être sauvé, mais qu'en est-il de l'âme? Il faut, on se rend compte, donc si seulement on prêche la parole de Dieu à quelqu'un, on lui présente Jésus et vous faites une prière avec cette personne, mais il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun encadrement, mais c'est un travail, n'est-ce pas, vous n'avez pas fait tout le travail, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un tiers du travail qui s'est fait. Donc vraiment, gagner des âmes pour Jésus, ce n'est pas juste un acte, mais c'est un processus. Donc nous allons regarder 4 choses rapidement quand il s'agit de gagner des âmes pour Jésus. Premièrement, gagner des âmes pour Jésus. Gagner des âmes fait la première étape, c'est le salut. Donc vous vous rappelez dans l'histoire de Zachée, ce Zachée qui voulait voir Jésus, c'était un publicain, il menait une vie de mensonge, il menait une vie de tromperie, il menait une vie d'escroquerie, n'est-ce pas? Et un jour, Jésus-Christ passait par Jéricho et Zachée voulait voir Jésus. Il est monté sur un arbre pour regarder Jésus. Et Jésus leva la tête et lui dit, Zachée, il faut que je rentre dans ta maison aujourd'hui. Donc,
Jésus est non seulement rentré dans la maison physique de Zachée, mais il est également rentré dans la maison spirituelle de Zachée, c'est-à-dire sa vie. Donc Jésus est entré dans sa vie. Donc, et ce jour-là, nous lisons dans Luc chapitre 19, verset 9, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, gagner des âmes pour Jésus, numéro 1, c'est chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme je vous avais dit, dans le ciel, vous aurez le temps d'adorer, vous aurez le privilège de prier, vous aurez le privilège, n'est-ce pas, d'avoir de la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Mais dans la présence de Dieu dans l'éternité, vous n'aurez pas la chance de gagner des âmes pour Jésus. Les âmes que vous devez gagner pour Jésus, vous devez les faire maintenant dans cette vie. Aussitôt que vous aurez fermé les yeux, il n'y aura plus d'opportunité, plus d'occasion de gagner des âmes pour Jésus. Est-ce qu'on est clair, chers amis? Et notre récompense dans le ciel, eh bien, dépend en grande partie des âmes que nous aurons gagnées pour Jésus. Donc, premièrement, gagner des âmes pour Jésus, c'est mener des personnes à la repentance. Donc, chercher ceux qui étaient perdus. Mais deuxièmement, gagner des âmes pour Jésus, c'est également aider les personnes qui peut-être ont rétrogradé dans leur foi. À un moment donné, ils ont connu le Seigneur Jésus, mais quelque chose s'est passé. Peut-être qu'ils ont, je ne sais pas, succombé à une tentation. Peut-être qu'ils ont vécu une situation difficile à l'église, etc. Peut-être qu'ils ont été déçus par certains frères et sœurs dans l'église, etc. Et la personne a décidé de laisser. Mais c'est également, eh bien, c'est non seulement toucher ceux qui n'ont jamais connu Jésus, mais c'est également aider ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ à retourner à leur place, à retourner à la maison comme enfants de Dieu. Donc vous vous rappelez l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? L'enfant prodigue était dans la maison de son père, il est parti dissiper les biens de son père et à un moment donné, il est retourné chez lui. Quand il est retourné, qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Luc chapitre 15, le verset 4? Dans Luc chapitre 15, le verset 24, la Bible dit, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, n'est-ce pas? Il était perdu. Donc cela veut dire toucher ceux qui étaient à l'église, ceux qui étaient dans la maison de Dieu, ceux qui chantaient, ceux qui priaient, ceux qui servaient le Seigneur, maintenant qui sont partis au dehors. Eh bien, trouver ces personnes et les ramener à Dieu, c'est également gagner des âmes. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, gagner des âmes, ce n'est pas seulement trouver des personnes qui ne se sont jamais données au Seigneur, mais ce sont des personnes également qui s'étaient données au Seigneur à un moment donné, qui ont rétrogradé, et c'est le moment de toucher ces âmes pour qu'ils puissent revenir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, gagner des âmes, c'est sauver des âmes. Gagner des âmes, c'est restaurer des âmes. Gagner des âmes également, c'est encourager ceux peut-être qui sont sauvés, qui ont une vie de communion avec Dieu, peut-être qui sont présentes, des personnes qui sont présentes à l'église chaque jour, mais qui n'ont jamais pris la décision qui n'ont jamais pris la décision de se faire baptiser. Encourager des personnes qui sont converties mais qui ne se sont jamais baptisées, eh bien c'est également une autre façon de gagner des âmes. Lisons Pierre chapitre 3 verset 21 et ici l'auteur ou encore l'apôtre Pierre parle du baptême. 1 Pierre chapitre 3 verset 21, l'apôtre Paul parle du baptême.
l'apôtre Paul dit au sujet du baptême, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et la Bible dit, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est très, très important ici que la Bible parle du baptême. Et la Bible parle du baptême, c'est cette eau qui vous sauve. Maintenant, ce verset parfois pose des difficultés à certaines personnes. Ça peut être une épine doctrinale. Il y a des gens qui disent, ah, vous êtes obligés de vous faire baptiser pour être sauvés. Bon, évidemment, cela pose un problème rapidement, parce que à la croix, l'homme qui a accepté Jésus à la croix, qui a dit, Seigneur, eh bien, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Bon, il avait été baptisé. Hein? Donc, le baptême, nous savons, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Non, pas par le moyen du baptême, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Tu seras sauvé, n'est-ce pas? C'est le don de Dieu. Quand l'homme a dit à Jésus, le centenier a demandé à l'apôtre Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'a pas dit, va te faire baptiser, tu seras sauvé. Il a dit, non, crois au Seigneur Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. Donc, la condition sine qua non, Dieu nous donne le salut dans sa grâce, par la grâce, et nous recevons cette grâce par la foi. Mais ce verset complique un peu les choses. Ce verset nous parle de ce baptême qui nous sauve. Donc en réalité, quand la Bible parle du baptême qui sauve, le baptême qui vous sauve, il n'est pas surtout question du salut, mais le baptême vous sauve des emprises du diable, des emprises de l'ennemi, des emprises du péché. Donc vous vous convertissez au Seigneur, et maintenant quand vous faites baptiser, vous prenez la résolution de vous faire baptiser, maintenant Dieu vous donne une grâce pour pouvoir marcher dans la victoire, non seulement sur le péché, mais sur les emprises du diable. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à présent? Donc voilà pourquoi, chers amis, moi, je l'ai vu des dizaines de fois en tant que pasteur. Vous allez voir dans l'église quelqu'un qui se donne au Seigneur, qui se convertit. Cette personne s'est convertie et cette personne vient à l'église chaque dimanche. Tu la vois à l'église chaque dimanche adorer le Seigneur, prier, etc., etc. Mais la personne n'a jamais pris la décision de se faire baptiser. 10 ans plus tard, cette personne prend la décision de se faire baptiser, tu la plonges dans les eaux du baptême et finalement un esprit démoniaque commence à se manifester et sort. Donc toutes ces années-là, cette personne était là, mais cet esprit démoniaque pensait qu'il avait l'autorité. Cet esprit démoniaque avait une emprise sur la vie de cette personne, bien qu'elle soit sauvée, bien qu'elle soit sauvée, bien qu'elle soit à l'église. Mais l'esprit démoniaque avait encore une emprise parce que cette personne n'avait jamais pris la décision publique, l'engagement d'une bonne conscience pour dire à partir d'aujourd'hui, je sers Dieu et Dieu seulement, je n'adorerai aucun autre Dieu sur la face de la terre. Et à ce moment, dans les eaux du baptême, la prise de l'ennemi est brisée. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc quand la Bible parle du baptême qui vous sauve, ce baptême vous sauve des emprises de l'ennemi, de la puissance de l'ennemi, de l'empire de l'ennemi, à cause de la décision solennelle et publique que vous avez prise de servir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là, chers amis? Alléluia. Donc maintenant,
Donc, encourager, gagner des âmes pour Jésus, c'est sauver des âmes, n'est-ce pas? C'est restaurer des âmes. C'est encourager ceux qui n'ont jamais pris la décision de se faire baptiser, de se faire baptiser. Parce que c'est vrai, c'est bien d'être converti, de se donner à Jésus, mais il y a certaines emprises de l'ennemi qui se brisent dans ta vie le jour que tu prends la décision de publiquement, de dire publiquement, je donne ma vie à Jésus et je veux servir Dieu et Dieu seulement. La Bible appelle cela l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Est-ce qu'on est là, chers amis? Et troisièmement, gagner des âmes est lié non seulement au salut, gagner des âmes c'est lié non seulement à la restauration, gagner des âmes c'est lié au baptême, mais gagner des âmes est lié également, n'est-ce pas, est lié également à l'affiliation dans une église, l'affiliation dans un corps, ce que nous appelons au tabernacle de gloire planté. La Bible dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Remarquez, quand une âme est sauvée ou bien une âme est restaurée, l'âme, quand une âme est sauvée et restaurée, l'âme a besoin de deux choses. L'âme a besoin de deux choses. Numéro un, l'âme a besoin d'être affermie en Jésus-Christ. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 21 jusqu'à 23, version 8 secondes révisée. Ok? Donc, version 8 secondes révisée. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21, la Bible dit, après avoir évangélisé cette ville, la Bible dit, et fait un assez grand nombre de disciples, la Bible dit, ils retournèrent à Lystre, à Iconium, à Antioche. Et puis, remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, all right, la Bible dit, il fortifiait l'esprit des disciples. Une autre version dit, il affermissait l'âme des disciples. Mais, en tout cas, donnez-moi le verset 21 encore. Donnez-moi le verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un grand nombre de disciples, la Bible dit, ils retournèrent à Lystre, à Iconium, à Antioche. Et remarquez l'autre verset, le verset 22, la Bible dit, après avoir évangélisé, ils fortifiaient l'esprit des disciples. Est-ce que vous êtes avec moi? Après avoir évangélisé, il fortifiait. Donc cela veut dire, après l'évangélisation, il doit avoir un suivi. Il ne suffit pas seulement d'évangéliser, de faire une prière avec cette personne. Oui, tu as partagé l'évangile de Jésus-Christ et la personne a fait la prière du salut, mais l'esprit est totalement faible parce que c'est un bébé. Donc s'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas d'autre étape, la personne qui s'est donnée à Jésus va rétrograder. La personne va retourner, n'est-ce pas, en arrière, dans la même situation ou dans la même vie qu'elle vivait auparavant. Donc, l'âme a besoin, ou encore l'esprit, donc dans ce cas, a besoin d'être fortifié. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, voilà pourquoi, par exemple, au tabernacle de gloire, quand quelqu'un se donne à Jésus, ok, on le place immédiatement dans un groupe de prière, dans un HB. Il y a des appels téléphoniques. On encadre la personne parce qu'il faut, selon la Bible, il ne suffit pas seulement d'évangéliser, mais il faut fortifier les esprits parce que l'appel que Dieu nous a donné n'est pas de faire des convertis. Jésus n'a jamais dit allez
allez, faites de toutes les nations des convertis. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, la conversion, c'est seulement la première étape. Mais ce n'est pas la tâche intégrale. La tâche intégrale, c'est de faire des disciples pour Jésus. Ça commence avec la conversion et ça doit être suivi par la fortification et l'affermissement des esprits au nom de Jésus. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc cela veut dire gagner des âmes signifie également, si peut-être la personne est convertie, peut-être la personne mène une vie de communion avec Dieu, peut-être la personne a été baptisée, mais la personne n'a aucun environnement pour fortifier son esprit, pour qu'elle puisse rester dans la décision qu'elle avait prise dans le Seigneur il y a quelques mois ou bien il y a quelques années. Donc quand tu invites quelqu'un à être planté ou bien à s'affilier dans la maison de Dieu, à se connecter au corps de Christ, à se connecter à une église locale, à être planté dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? En quelque sorte, tu es en train de gagner des âmes également. Tu es en train de fortifier l'esprit de cette personne. Est-ce qu'on est là, chers amis? Et finalement, et dernièrement, l'âme a besoin d'être fortifiée, mais il y a un autre aspect qui est important. La Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 17, Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. L'église est importante, l'église locale. Il y a des gens, par exemple, surtout dans la communauté américaine, on entend ça souvent. Moi, je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Je suis spirituel, j'ai un contact direct avec Dieu, mais je ne vais pas à l'église. Mais le problème, c'est que ton âme a besoin d'être fortifiée. Est-ce que vous êtes avec moi? Ton âme a besoin d'être fortifiée et ce sont les gens autour de vous qui fortifient votre âme. Est-ce qu'on est là, chers amis? Deuxièmement, ton âme a non seulement besoin d'être fortifiée, deuxièmement, ton âme a besoin d'être supervisée. L'âme a besoin d'être supervisée. Voilà pourquoi le texte dit, obéissez à vos conducteurs, ils veillent. Votre âme est importante. Christ est mort à la croix pour payer le prix de ton âme. Il a payé le prix de ton âme par son sang. Maintenant, quand ton âme a été sauvée, il s'assure qu'il y a des gens qui fortifient cette âme et il s'assure qu'il y a des gens qui veillent sur ton âme. Parce que cette âme est trop précieuse, trop importante pour Dieu, pour qu'il la perde. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc l'âme a besoin d'être supervisée. Il y a des gens, il doit y avoir des gens autour de vous qui vous disent, ah, mais comment va ta vie de prière? Comment va ta vie de prière? Comment va... donc je vois que tu as un problème avec ce frère, tu ne parles plus de la même manière. Est-ce que la rancune commence à s'installer dans ta vie? Est-ce que ça va? Je vois qu'il y a un problème de colère. Prions ensemble pour que Dieu puisse t'accorder sa patience. L'âme a besoin d'être supervisée. Est-ce que ça va? Je ne te vois plus le dimanche matin à l'église. Ça fait un mois que je ne te vois plus à l'église. Ah, je ne te vois plus adorer la façon que tu adorais quand tu t'es donné au Seigneur. La passion n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? L'âme a besoin d'être supervisée. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, gagner des âmes, ce n'est pas seulement faire une prière. Gagner des âmes, c'est sauver des âmes. Gagner des âmes, c'est restaurer des âmes. Gagner des âmes, c'est encourager au baptême. Gagner des âmes, c'est établir un encadrement, n'est-ce pas, un environnement pour que l'âme puisse grandir, l'âme puisse se fortifier et l'âme puisse être supervisée en Jésus-Christ. Parce que gagner des âmes,
c'est important pour Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia.